Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Belmer. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué d'ALD SA, coté donc sur le SBF 120, à peu près 5 milliards d'euros de capi, de poids boursier. ALD, alors il faut expliquer le métier parce que pour le commun des mortels, ce n'est pas une maison qui est assez connue, même si il y a comme une flotte, on va voir, d'1,7 million véhicules. On est donc dans la location automobile de longue durée, deuxième acteur mondial. Leader européen, donc ça pose un peu quand même. Après, je me dis souvent, c'est vous qui vous autoproclamez leader ou le critère, c'est quoi? C'est la flotte de véhicules? C'est comme ça qu'on se compare les uns les autres? Oui, dans ce métier, on parle en nombre de véhicules gérés. 1 700 000. 1 700 000. Donc effectivement, on est dans 43 pays, on est le leader en Europe et le numéro 2 Qui est au monde. le premier dans le monde? LeasePlan. Qui ça? LeasePlan, Ok. Quelle qui est nationalité? une société néerlandaise. Qui eux ont combien? Pour voir le gap, qui est l'écart qui est entre... Un peu 1 900 000 à peu près. Bon, et donc vous avez deux activités qu'on explique bien. Ça vaut le coup qu'on passe quand même quelques minutes là-dessus. Deux activités, la LLD, la location longue durée, ne pas confondre avec la LOA, et la revente de véhicules d'occasion. Et on se dit que pour le coup, ce sont deux activités qui sont interdépendantes, enfin qui sont liées. Oui, en fait, notre métier, c'est la gestion des parcs automobiles pour le compte de nos clients, donc ultra majoritairement des entreprises. Donc on gère des véhicules des flottes de véhicules de service, des flottes de véhicules de fonction, ce qui fait qu'effectivement, on n'est pas très connu du grand public. Voilà. Mais, donc les grands comptes, c'est la Poste, toutes les grandes entreprises du CAC 40 ont externalisé leur flotte, donc un grand nombre sont clientes chez nous. Et donc notre métier, c'est de décharger ces clients-là tous les soucis qui sont liés à la gestion de la flotte automobile. Donc ça va effectivement depuis l'achat de la voiture jusqu'à la revente en fin de contrat. Et donc c'est une activité effectivement très importante. Voilà. Et les grands comptes, c'est les flottes supérieures à quoi? Alors ça dépend, on est au-delà de 1 500 véhicules. Ouais. Mais les entreprises, elles ont le choix entre faire de la location avec option d'achat, de la LOA ou de la location longue durée. Le choix est tranché ou finalement, comment se répartit le marché? Le choix n'est pas tranché. Ce qu'on peut aujourd'hui, si on prend globalement le marché des entreprises, c'est-à-dire tous les véhicules qui sont utilisés par des entreprises, à peu près un tiers est en location longue durée. Ouais. En fait, ce que recherchent les entreprises qui ont recours à la location longue durée, c'est bien d'avoir un expert de cette activité-là qui va gérer tous les soucis qui sont liés à la voiture. Enfin, une voiture, ça, entre le moment où elle est commandée et le moment où elle est restituée, il se passe plein de choses qui sont assez complexes à gérer. Et donc, mais de A à Z, vous êtes présent en fait de A à Z, à la fois donc, dans le choix du véhicule, le véhicule, on le loue, on paye une mensualité, et derrière, après, il y a même le service lié à l'entretien, lié à l'assurance. En fait, on est présent de bout en bout. On accompagne le client dans le choix de ses véhicules, de bâtir sa politique voiture, hein, de quelle voiture a-t-il besoin pour assurer la mobilité de ses collaborateurs. Et après, on assure toute la vie du contrat, donc en assurant toutes les opérations d'entretien, les pneumatiques, l'assurance, le véhicule de remplacement, la gestion des amendes, la gestion du carburant, enfin tout ce qui peut se passer. Même des amendes, même des et croyez-moi, c'est une activité qui est très chronophage et très compliquée. Voiture qui n'est pas conservée, c'est le principe de la LLD, contrairement à la LOA, où on peut acheter véhicule, même si a priori, j'ai cru comprendre que ça n'arrive pas souvent. On se dit la LOA à la fin, je paye un loyer résiduel et je garde la voiture, mais les gens le font rarement. Absolument, oui, c'est pas l'option principale. Nous, en revanche, il n'y a pas de possibilité de racheter la voiture. On est vraiment sur l'usage de la voiture en échange effectivement d'un loyer mensuel qui comprend toutes les prestations qui sont nécessaires, encore une fois, à ce que le contrat se passe du mieux possible. Vous avez le sentiment, Gilles Belmer, d'avoir fait le tour, entre guillemets, des grands comptes, CAC 40, SBF 120, et maintenant, il y a une stratégie qui vise aussi à aller vers les PME, les professionnels ou... Alors, en fait, la solution de location longue durée, si on refait un peu d'histoire, effectivement, elle s'est d'abord développée chez les grandes entreprises pour qui la gestion de flotte automobile était un vrai problème. Et puis, petit à petit, on a bien vu que maintenant, de plus en plus d'entreprises, jusqu'aux particuliers, ont recours à cette formule qui, encore une fois, décharge de tous les soucis, assure qu'il y a un loyer mensuel, point final, et donc forcément… Et aucune dépense supplémentaire. Et aucune dépense supplémentaire. Donc c'est, on va dire, le confort et pas de mauvaise surprise. Mais on dit que c'est même pour les particuliers, peut-être l'avenir aussi. Enfin, c'est peut-être aussi à votre stratégie, parce que vous visez également les particuliers. Alors 130 000 particuliers, on dit qu'effectivement…
C'est pour l'instant aujourd'hui, minoritaire largement dans le business. On gère 1 700 000 voitures. Donc on va avoir à la fin de l'année, on sera aux alentours de 150 000, donc c'est un peu moins de 10% de notre flotte. Et votre ambition à 5 ans, il y a une ambition qui est très forte? L'ambition à 5 ans, elle est très forte. On n'a pas, c'est toujours difficile de donner des chiffres, mais on a aujourd'hui un taux de croissance qui est de l'ordre de 30 à 40% par an sur ce segment-là. Et quand si on regarde le marché français, il s'est vendu l'année dernière 1 million de véhicules à particuliers et on a fait tout le marché français a fait seulement… 1 million par particulier? Oui. Le chiffre qu'on entend, 2 millions, c'est… 2 millions, c'est tout compris. Ah oui, oui. Donc oui. 1 million à particulier, 1 million à entreprise. Ah, oui. Et donc sur le million à particulier, la solution de location longue durée est encore très, très marginale. Donc on a un potentiel de développement qui Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'est même l'intérêt du client. Quand on compare ce que ça coûte si on achète en direct sa voiture avec tous les frais annexes, assurance, PV, entretien, le temps qu'on y passe, versus la location d'achat, avec option d'achat, versus la LLD. La LLD, vous allez me dire que oui, il l'emporte assurément. La LLD, elle offre la souplesse maximum. Elle offre, encore une fois… Ça coûte moins cher? Ça coûte moins cher. Quand on regarde la totalité de ce que coûte une voiture, y compris les incidents qui peuvent arriver sur de la mécanique, des choses comme ça, vous avez l'assurance avec la location longue durée que vous avez une formule souple et sans mauvaise surprise. Donc c'est la régularité et le confort que ça donne qui est important. Et puis avec la possibilité, encore une fois, de changer de véhicule plus souvent, donc d'avoir des véhicules plus sûrs, plus propres, sans avoir aucun souci qui sont liés à la revente, à choisir. On a une force de conseil qui permet d'accompagner le client, encore une fois, pas à pas depuis le début du contrat jusqu'à la fin de location. Mais ce n'est pas déjà hyper encombré, même s'il est balbutiant, ce marché des particuliers, parce qu'il y a quoi? Il y a les filiales des groupes bancaires, je crois que c'est Arval, BNP Paribas, il y a aussi les filiales de financement des constructeurs auto. Il est déjà encombré ce marché tout en étant pour l'instant petit. Hein. Oui. Pourquoi il n'est pas plus développé que ça, si c'est si intéressant pour le particulier? Il n'est pas développé parce que les particuliers sont encore attachés à la propriété de la voiture. Je veux être propriétaire de ma voiture. Voilà, je veux être propriétaire de ma voiture, même si on l'est le jour uniquement on a remboursé son crédit. C'est ça, mais surtout, en fait, on voit bien qu'il y a une tendance quasiment sociologique à ce que on est de moins en moins attaché à la propriété de la voiture au profit de l'usage. On veut une voiture au moment où on a besoin, mais pas forcément pour des années. On veut être capable de, encore une fois, pas avoir de soucis, de pouvoir changer régulièrement. Et donc, on développe tout un tas de formules qui permettent justement cette flexibilité, cette Donc l'avenir, ce n'est plus pour vous la propriété. La propriété de la voiture, c'est plus l'avenir, justement? Non, on voit bien… Dans quel pays la LLD est super développée? Parce qu'on sait que on peut éventuellement se traditionnellement, comparer à d'autres pays. dans les pays nordiques, le Royaume-Uni, tous les pays scandinaves, la location longue durée à particulier, aux Pays-Bas notamment, est beaucoup plus développée. Sont des marchés qui sont plus matures sur justement cette notion que la propriété n'est pas indispensable et que c'est vraiment sur l'usage qu'il faut se concentrer. Ouais. En même temps, ce n'est pas la panacée, il doit bien y avoir, ce que je n'ai pas vu, un inconvénient avec le LLD. Avec la LLD. Écoutez, non, je ne crois pas qu'il y ait d'inconvénient parce que, en fait, on vous aide à choisir votre voiture. On vous fait bénéficier de conditions financières qui sont liées à la puissance d'achat d'un groupe comme ALD versus un particulier qui va acheter une voiture. On donne des outils qui permettent une gestion du contrat complètement en ligne de bout en bout. On vous accompagne, on vous décharge des soucis de l'achat, des soucis de tout l'entretien. On prend en charge et on vous assiste le cas échéant. À la fin, vous n'avez pas de tracas de mettre la voiture en vente avec tout ce qui va avec la vente d'une voiture de particulier à particulier qui est quand même quelque chose qui prend du temps. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise, ça vous donne de la souplesse, de la sécurité. Tout ça sans le surpayer. Tout ça en payant un prix qui, encore une fois, est intéressant parce que vous bénéficiez de la puissance d'ALD et de la capacité d'ALD à gérer de manière industrielle tout ce qui est lié à une voiture. On est très efficace. L'efficacité, c'est même un de nos avantages principaux. On est capable, de par notre taille, de gérer une voiture très efficacement. Quitte à en changer, encore une fois, au bout de 4-5 ans. Quitte à en changer au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, et d'avoir toujours la voiture la plus… On voit beaucoup dans les images de voitures et de constructeurs différents. Votre relation, Gilles Belmer, avec les constructeurs, parce qu'on se dit que c'est à la fois celle d'un partenaire, puisque vous leur achetez les véhicules, vous êtes client même d'ailleurs, et concurrent, puisque vous faites le même métier que leur filiale justement de financement.
Il n'y a pas pas de conflit d'intérêts, mais des frictions possibles ou des murailles de Chine entre les deux? Il y a enfin, on a eu des relations de partenariat. On a la caractéristique d'être multimarque. Donc, vous pouvez louer avec ALD toutes les marques qui sont commercialisées dans les 43 pays que nous couvrons. Même celles avec lesquelles vous êtes en frontal sur les financements, sur la partie financement? Même quand on est en frontal, comme vous dites, sur les financements, là, on est simplement... on est un acteur majeur sur le marché des entreprises, on se développe sur le marché des particuliers, on offre la possibilité par les partenariats qu'on peut avoir avec des banques, des compagnies d'assurance de donner un accès… oui, pour les particuliers, je coupe, c'est intéressant pour les particuliers. Il n'y a pas de réseau, vous n'aurez pas de réseau, vous passez par des partenariats avec AXA, avec Société Générale puisque c'est une filiale. Absolument, on a en matière de relations de clients, notre stratégie elle est de passer par des partenaires, donc effectivement on a un partenariat avec AXA, on a un partenariat avec de nombreux intermédiaires qui ont des Blablacar, avec des intermédiaires qui ont un avantage finalement à proposer une solution de mobilité à leurs clients parce que c'est fidélisant et innovant. Et puis nous, mais si vous y croyez vraiment à ce business du retail, pourquoi ne pas assumer d'avoir votre propre réseau pour accélérer plutôt que de passer par des partenariats? Ce qui est bien aussi, mais ça coûte moins cher, vous me direz. Parce qu'on pense que c'est plus efficace et qu'effectivement, en termes de coût d'acquisition, on n'imagine pas créer un réseau. En revanche, on imagine bien, et c'est très efficace, effectivement, de créer un partenariat avec des gens qui ont des clients qui sont susceptibles d'être intéressés par cette formule, de telle sorte qu'eux proposent un produit innovant et que nous ayons accès à une base de clients à laquelle nous n'aurions pas eu accès en direct. J'ai vu le chiffre des gains par véhicule revendu, parce que c'est une partie de votre métier aussi, revendu d'occasion. Ouais. 300, alors c'est entre 2 et 300 euros, entre 2 et 300 euros, oui. Par véhicule, donc ça fait sur 300 000, combien de véhicules vendus? Je fais des chiffres. Ouais, 300 000, à peu près 300 000 contrats. Donc ça fait 100 millions, quoi. Oui. 100 millions de marge. Un peu moins. Donc 100 millions sur… donc pour voir la part que ça représente en fait entre le business de l'ALD et de la revente de véhicules d'occasion. Globalement, la part du profit qu'on fait à la revente des véhicules, elle n'excède pas 10% du profit global de la… Donc ça reste encore une fois largement minoritaire. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout impactant. Alors pourquoi continuer à… Pourquoi ne pas outsourcer, ne plus faire cette partie-là de revente? Pourquoi? Vous me direz sinon, parce que vous les auriez sur les bras, les voitures. Non, mais en fait, un des piliers de notre activité, c'est la recommercialisation des voitures. On a développé des outils de vente en ligne à des professionnels, on a développé des showrooms, d'ailleurs vous en voyez, où on revend les voitures directement à particuliers. Mais c'est 10% de votre bénéfice. Mais c'est 10% de notre bénéfice, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est un marché qui est important, le marché du véhicule d'occasion est très diversifié, et cette connaissance qu'on a du marché de l'occasion, cette capacité qu'on a à revendre justement ces 300 000 véhicules en faisant un profit résiduel toutefois significatif, c'est un des piliers de notre affaire. Et c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure en disant c'est partie intégrante de notre métier, absolument. Dans la location longue durée, il y a la gestion du contrat et puis il y a la revente des véhicules. La crise des moteurs diesel, comment ça vous a pénalisé, ça vous a impacté? Est-ce que le pire est passé aujourd'hui? Écoutez, sur la crise du diesel, il y a eu effectivement, on va dire, ça a commencé avec les affaires de Dieselgate Volkswagen, et puis après on a eu tout ce qui a tourné autour du bannissement des diesels des centres-villes en Allemagne. On en a beaucoup parlé. Comment ALD se retrouve ALD est un peu protégé par le fait que notre parc étant beaucoup plus jeune que la moyenne du parc roulant en Europe. Il faut avoir en tête que le parc roulant en Europe, il a 10 ans de moyenne d'âge, le nôtre, il a 2 ans. Donc ça veut dire qu'on a les dernières technologies. Donc quand on parle de bannissement des diesels, ce sont entre guillemets, les vieux diesels qui sont bannis. Nous, on est relativement protégés. Et puis, on a accompagné le mouvement, c'est-à-dire qu'on a orienté nos clients vers des motorisations hybrides rechargeables, électriques. On a joué à plein notre rôle de conseil pour justement qu'à l'avenir, ils ne soient pas pénalisés. Vous êtes en train de rééquilibrer encore une fois votre flotte vers moins de diesel. Absolument. Quelle est la part de l'essence du diesel, là, tout ce qui est hybride électrique? Aujourd'hui, la part du diesel est un petit peu inférieure à 50% de nos livraisons quand on prend l'ensemble des 47%. C'est à peu près le niveau du marché d'ailleurs? Non, c'est plus que le marché parce que, si vous voulez, dans le marché, il y a toujours un distinguo important entre le particulier et les entreprises. Donc, les entreprises roulent toujours proportionnellement plus avec des moteurs diesel que le particulier. Pourquoi? Parce que le kilométrage annuel d'une entreprise, d'un véhicule utilisé à usage professionnel, est beaucoup plus important. Et donc, le diesel, malgré tout, reste encore intéressant. Mais on voit bien qu'il y a un rééquilibrage. Et quand on voit toute l'offre qui est à venir sur les véhicules hybrides rechargeables… Vous sentez une demande, justement? Ah oui, absolument.
Il y a une vraie demande parce que Parce les qu'aujourd'hui, clients… les ventes restent epsilonesques. Oui, mais même si la croissance est très forte. Oui, mais la législation partout Va dans le même sens. va dans le même sens. Donc, on voit que les clients y sont sensibles, on les conseille dans ce sens. Et donc, il y a une progression qui est régulière et relativement importante de toutes les motorisations non diesel, on va dire. Bon, Gilles Belmer, on est évidemment sur Boursorama, on est en direct. J'ai regardé le cours de bourse. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au cœur de l'été, juste après vos publications de résultats semestriels, l'action gagnait 40%. Aujourd'hui, elle ne gagne plus depuis le début de l'année que 22%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, ça tient au fait que 20% du capital d'ALD est en bourse, Oui. 80% est détenu par Société Générale. On a des investisseurs qui sont des investisseurs fidèles de long terme, donc les mouvements sur le titre restent relativement réduits, ce qui induit une volatilité importante. Donc c'est ça aujourd'hui ce qui vous pénalise en bourse, c'est votre flottant qui est considéré comme trop faible. C'est un handicap à votre potentiel boursier d'avoir un flottant. Oui, c'est un handicap, mais le handicap et l'évolution du cours de bourse, il tient aussi justement à toute cette incertitude qui pèse sur les motorisations diesel. Tout ce qu'on a entendu et dit entre 2017, 2018 et même début 2019 et tout ce qu'on dit encore sur le diesel, finalement, conduit à être un peu prudent sur, en tout cas les investisseurs, sur les perspectives des résultats justement sur ces véhicules d'occasion. Alors qu'encore une fois, on montre trimestre après trimestre que nos résultats sont solides et que nous savons revendre nos véhicules d'occasion, nous savons mettre des valeurs techniques qui sont en phase avec le marché et donc ce risque-là est parfaitement maîtrisé. C'est le métier d'ALD depuis toujours de fixer des valeurs résiduelles, de prévoir l'avenir en matière de véhicules d'occasion. Donc ça reste le cœur de notre métier. Donc quelque part, vous êtes ALD un petit peu pénalisé par un secteur auto dans son ensemble qui est mal orienté, constructeur, équipementier automobile. Et donc, quelque part, les investisseurs font un petit peu l'amalgame. Non, je pense que les investisseurs se rendent compte qu'on est un métier de croissance. Encore une fois, la mobilité, avec tout ce qui arrive en termes d'autopartage, en termes de motorisation alternative, il y a des potentiels de croissance très importantes. Mais il y a simplement, effectivement, quand même, les incertitudes qui pèsent sur le secteur de l'automobile, qui pèsent indéniablement sur notre cours de bourse. Mais encore une fois, les fondamentaux, quand on regarde la croissance de la flotte, la croissance du résultat… Croissance de la flotte, donc 1 700 000 véhicules. Un peu plus de 7% de progression par rapport à l'année dernière. Bénéfices, on est à peu près autour de 500 millions d'euros de bénéfices. Un peu plus, oui. Croissance, pareil, un chiffre, attendu. Oui. On est, si vous voulez, dans ces cas-là, la question, c'est on se dit, mais attendez, mais ALD, on regarde depuis l'introduction en bourse, c'était THE introduction il y a 2 ans à la Bourse de Paris, ça cote 13 €, c'est moins 10, moins 11 depuis l'introduction en bourse. Donc j'imagine que vous êtes déçus 2 ans après. Et qu'est-ce que les investisseurs n'ont pas compris? Je pense que, ce que les investisseurs… Non, on est déçus, oui, quand un cours de bourse en baisse de 10%, ça nous paraît… Mais il y a une incohérence, on se dit qu'il y a… Oui, absolument, ce n'est pas en reflet avec la croissance qu'on est capable de montrer, encore une fois, régulièrement depuis ces 5-10 dernières années. Notre capacité qu'on a à traverser des crises quand elles se produisent, et on a montré encore que toute la crise du diesel qu'on a traversée 2017-2018, finalement, elle a été traversée très bien par ALD qui continue sa progression. Mais si vous faites vos preuves justement de manière opérationnelle, financièrement, pourquoi est-ce que les marchés ne le reconnaissent pas, ne le valorisent pas? Parce que je crois que malgré tout, notre métier est encore assez peu connu. On a été introduit en bourse il y a un peu plus de 2 ans, ce qui reste quand même relativement court. Mais en même temps, on voit bien que trimestre après trimestre, on voit les investisseurs, on explique notre stratégie, on montre des résultats qui sont résilients et toujours en croissance. Et petit à petit, notre métier va être mieux connu et ça va aller dans le bon sens, j'en suis convaincu. Donc vous êtes positif, évidemment. Absolument. Après, c'est vrai que 500 millions d'euros de bénéfices, la capitalisation boursière, le poids boursier 5 milliards, 10 fois les résultats, je ne me rends pas compte par rapport au secteur. En fait, on n'est pas valorisé comme on devrait l'être quand on compare avec des sociétés de services ou des choses qui sont plutôt comparables, parce qu'on est sans doute plus assimilé au monde financier, au monde automobile, qui sont des secteurs… Ah, c'est ça, on vous assimile à tort. Voilà, parce que en fait, notre métier, encore une fois, est peu connu. On est en France la seule entreprise de gestion de parc auto qui soyons cotés, donc en termes de comparaison, ça rend les choses un peu compliquées. Mais on est convaincu, encore une fois, on voit les investisseurs trimestre après trimestre pour expliquer nos résultats, notre stratégie, et je suis convaincu que ça paiera. Ça paiera
ça paiera. L'actionnaire Société Générale a prévu ou pas de remettre sur le marché une partie du capital? À ce stade, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Bon, la bonne nouvelle quand on a un cours de bourse qui stagne ou qui baisse un peu, c'est que le rendement est plus élevé. Absolument. Façon positive de voir les choses, rendement autour de 5% aujourd'hui. Oui. Sur ALD. Donc, elle est spécialiste de la location automobile longue durée. Deuxième acteur, encore une fois, mondial, leader européen. Merci d'avoir été avec nous. Gilles Belmer, donc, directeur général délégué d'ALD SA, qui est la structure qui est cotée donc, sur l'SBF 120. Merci. Merci beaucoup.